Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Nous débutons cet hebdo avec l'information de l'ambassadrice de la RDC en France. Isabelle Tshombe a été rappelée en RDC par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Isabelle Tshombe, ambassadrice de la RDC en France, est rappelée en RDC avant le 15 janvier 2023. Ce rappel de l'ambassadrice est pour être entendu sur des malversations financières, mais aussi sur un présumé détournement des fonds. Une commission disciplinaire a été mise en place par le VPM, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, afin de suivre et d'entendre l'ambassadrice sur un montant qu'il aurait détourné, un montant de la chancellerie congolaise en France qu'il aurait détourné, mais aussi un montant qu'il devait allant de la période de 2020 à 2022 qu'elle n'a pas remis auprès de la trésorerie de la RDC. Christophe Lutundula accuse donc son ambassadrice d'avoir détourné une somme colossale. Cette somme qui va au-delà des millions, soit plus de 2 millions d'euros qu'il devait de 2020 en 2022, mais aussi un détournement de frais de la chancellerie qui est estimé à plus de 1 million d'euros, et c'est là pour une période allant de janvier à novembre 2022. Le patron de la diplomatie congolaise dit s'appuyer sur un rapport mixte entre le ministère du Budget, des Finances, mais aussi son propre ministère qui aurait détaillé les moindres détournements de l'ambassadrice. Et ce rapport a été étalé depuis le mois de novembre 2022. La commission a relevé l'existence, après recoupement et vérification des écritures comptables par les contrôleurs, d'un déficit de trésorerie d'un montant de 1 759 193 euros. Et ceci pour la période de janvier à novembre 2022, provenant du non-réversement, soit à la société Locosem. Pour Christophe Lutundula, l'ambassadrice Isabelle Tshombe transforme la caisse de l'ambassade en une caisse privée gérée sans respect des principes élémentaires d'orthodoxie financière et au mépris tant des dispositions légales que des autorisations de la hiérarchie. Fin de citation. Clôturons cet hebdo avec les récentes démissions des ministres pro-Katumbi du gouvernement Sama Lukonde. Comme vous le savez, plusieurs ministres ont déposé leur démission, et cela après l'appel de leur parti politique, après l'appel du regroupement Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui s'est désolidarisé de l'Union sacrée. Alors que le président de la République tenait un conseil de ministres extraordinaire mercredi 27 décembre 2022, le ministre pro-Katumbi ont également déposé leur démission pour répondre à l'appel de leur famille politique. Moïse Katumbi, qui a annoncé récemment sa candidature à la présidence et a annoncé se désolidariser de l'Union sacrée, a donc appelé ses ministres de démissionner du gouvernement Sama. Certains ont répondu favorablement à l'appel de leur leader, d'autres par contre ont refusé d'adhérer à la vision du leader d'Ensemble pour la République. Christophe Lutundula, Moïse Nzangi ou encore d'autres ont dit ne pas vouloir démissionner afin d'accompagner le projet du président de la République et terminer ce dont ils ont commencé. Il s'agit donc des ministres Mutinga, Lutundula et Moïse Nzangi qui, eux, ont réitéré leur loyauté au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. À la veille des élections présidentielles, les blocs se dessinent. Nous pouvons tous comprendre que Moïse Katumbi s'est mu déjà en opposant farouche contre le pouvoir en place, contre bien évidemment Félix Tshisekedi. Ainsi fait, le président devra alors recomposer son gouvernement afin de remplacer ceux qui ont déposé leur démission. Cette recomposition va permettre à ces gouvernements, à une année des élections présidentielles et législatives, de travailler pour la réussite de ces élections. Et ça n'est donc fini pour ce énième numéro de Ligable News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Restez connectés sur nos pages, sur nos médias sociaux. Tapez juste Ligable et vous aurez toute l'information en temps réel. C'était Joe Kazumba pour Ligable News.